They're moving in herds. They do move in herds. Bonjour à tous et à toutes, c'est Jérôme Fage, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voici la vidéo que vous attendez depuis un bon moment, donc ça fait plusieurs fois que je répète en vidéo que je vais faire Dinogenix. Et bah voici la vidéo sur Dinogenix. Bonjour Ludique. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voici le jeu de Richard Keane, le jeu qui est sorti environ il y a un mois chez l'éditeur La Boîte de Jeux. Non, le T-Rex ne fait pas partie non, pas du tout. du jeu. Voilà. C'est un rajout, c'est un rajout. Et il ne vit pas en troupeau comme l'indique notre générique. Voilà, donc vite fait, on va présenter les différents plateaux avant de commencer une partie explicative comme d'habitude, une partie vraiment découverte parce qu'on n'en a fait qu'une partie, on fera beaucoup de retours vers les règles pour voir si on suit bien toutes les règles. On va commencer par le plateau supérieur qui est ici. On l'a entouré par les petits meeple dinosaures. Donc on reconnaîtra facilement les différents natures de dinosaures, le brontosaure, le T-Rex. Ça, ce sont les dinosaures mutants. Le Triceratops, le ptérodactyle. Voilà. Et l'autre, j'ai plus son nom. On a l'ankylosaure, on a le raptor, bien sûr. Le raptor, bien sûr. Très voilà, on a fait le tour à peu près. Donc il y a 6 dinosaures, très très mignons. Alors il y a un petit décalage quand même entre les petits dinosaures meeple qui sont très mignons et le plateau qui fait très sérieux, je trouve. Enfin bon, ça c'est juste une impression personnelle. Ici, alors, on a un premier plateau qui est le plateau, on va dire, de réputation. On va voir notre réputation s'améliorer. Celui qui a plus de réputation, joue en premier, c'est ça? Exactement. Et puis en même temps, en haut de ce plateau, on a les différents tours de jeu. On a 7 tours de jeu. Et en fonction des tours de jeu, on a le droit à des bonus, et notamment des visiteurs supplémentaires. Donc on va remettre ça à l'endroit. Plus on a de visiteurs, plus on a d'argent, voilà, logique. Exactement. Donc voilà, saison 1, donc il y aura 7 saisons, il n'y a pas de visiteurs pour commencer la partie. On descend, là on arrive sur le plateau principal. Donc c'est plutôt classique au niveau des règles, c'est-à-dire qu'il faut mettre des ouvriers, postes d'ouvriers, ça ressemble un peu à viticulture par exemple, où on met des ouvriers sur les cases correspondantes pour obtenir les actions, évidemment. Donc on a un peu de tuiles, on a des cartes ADN, des cartes de dinosaures. On peut récupérer de l'argent qui est en vert. L'argent, on a la piste de points autour, comme d'habitude. Tout à fait, voilà. Donc ceux qui nous suivent ne seront pas perdus, car c'est un jeu toute somme classique. Ensuite, on recule encore. Nous avons soit sur un plateau, soit sur l'autre. On va peut-être prendre celui-ci. On va prendre un peu de recul. Donc on a les deux plateaux individuels, parce que nous allons faire une partie évidemment à deux. Nous retrouvons donc le plateau, avec la partie parc, où on a déjà un enclos. Oui, avec tous les enclos, donc avec les dinosaures qu'on pourra mettre dedans. C'est ça. Et là, on a la partie visiteurs à côté. Ouais, visiteurs, donc là c'est un hôtel déjà, standard, et on va avoir des hôtels où on pourra mettre 3 visiteurs, là on pourra en mettre 2. Nous avons nos ouvriers que nous allons placer sur le plateau principal, et nous avons évidemment des petits carrés dans lesquels nous allons mettre nos structures, nos bâtiments pour améliorer notre parc. Il y a aussi des structures que l'on pourra ajouter dans notre parc. À la suite. Voilà, donc nos ouvriers, je l'ai dit. Et tout en bas, on a de nouveau on va dire une piste où on va mettre la valeur de nos dinosaures dedans. Voilà, hop. Et donc on a la même chose évidemment chez les bleus. Et un petit rappel aussi sur le côté, pour chaque dinosaure, des points de victoire, des points de réputation, et puis de l'enclos. Voilà. Évidemment, selon la taille du dinosaure, et l'enclos va être plus grand ou plus petit. Par exemple, pour les T-Rex, il va falloir 3 enclos. C'est ça, il faut un enclos de 3 cases, tout à fait. Alors au maximum, donc nous avons 6, 12. Nous avons 12 parcelles, donc nous pouvons mettre au maximum 12 dinosaures. Sachant que malheureusement, les dinosaures ont besoin de plus de place, comme tu viens de le dire. Et enfin, nous avons des cartes. Évidemment qu'un jeu sans cartes, ce ne serait pas un jeu. Ça ne serait pas un jeu. Avec des dés aussi. Voilà, avec des dés également. Donc nous allons, normalement, nous ne devons pas les découvrir, nous devons garder secrètes ces cartes, mais évidemment pour le plaisir des yeux, pour vous, eh bien nous allons les découvrir. Ce sont les cartes ADN, et nous allons expliquer tout ça en jouant. Et enfin, une carte manipulation. Un peu d'argent, format carton, des petites chèvres pour nourrir les dinosaures, les T-Rex. Les T-Rex et les raptors. Et les ptérodactyles. Et nous avons en rouge les visiteurs qui seront peut-être croqués de temps en temps par les T-Rex. Et maintenant c'est parti. Pour la partie. Nous revoilà. Vous revoilà.
Donc on va pouvoir commencer la partie, c'est parti pour la partie ludique. Est-ce que tu es on prêt? va peut-être préciser deux trois petites choses. Oui, Donc bien c'est sûr. un jeu pour 1 à 4 personnes. Et donc il y a un mode solo avec des scénarios déjà préparés dans la règle. Ce sont des parties qui durent environ 90 minutes. Oui. Tout dépendra Oui. du nombre de personnes autour de la table. Alors je ferai souvent un retour vers les règles parce que il faut suivre à chaque fois. Je ne sais pas si c'est très propre au niveau du focus. Donc il Nous faut allons voir ça. voilà, donc il y a deux périodes. On voit il y a une période d'ouverture des parcs et une période d'entretien. Donc il faut suivre à chaque fois le processus. C'est ce qu'on va faire donc pour ne rien oublier de chaque processus, pour ne pas oublier les étapes ni les brûler. Eh bien, on va souvent faire appel à cette règle. C'est un peu aussi là le point un peu pas négatif. Disons que moi j'aime bien les jeux où on ne fait pas trop de retour vers les règles. Comme notre dernière partie de Rajas of the Ganges, où là. On a fait très peu de retours sur la règle. Oh, bah, aucun, ouais, Parce tout que le était jeu très clair. était très clair et très simple. Et très bon. Facile à prendre en main. Et très bon. Très beau. Très bon et très beau aussi. Alors, on va découvrir nos cartes. Donc, sachant que normalement, dans une partie classique standard, nous ne révélons pas nos cartes. On peut déjà les classer par type. Moi, j'ai 2 stégosaures, un tyrannosaure. Donc, évidemment, ça, Moi, j'ai j'ai deux Triceratops et un Ankylosaure. Ah, donc ça veut dire que tu peux déjà, grâce à l'ADN, tu as une paire de Triceratops. Donc, il faut 2 Triceratops pour mettre un Triceratops sur ton plateau. Okay. Ah, il faut regarder maintenant l'espace. Si tu as assez d'espace, il faut un enclos de 1. Donc tu pourras déjà le faire et gagner des points de victoire. On commence directement à l'étape 6. Il faut piocher 3 tuiles, dans le sac qui est ici. On va les ajouter au centre-ville. Ok. On commence par ça. Donc nous ne ferons pas une partie entière, parce que les 90 minutes c'est beaucoup trop long. On vous montre un petit peu les mécaniques du jeu. Ça c'est un biodôme, c'est ça? Oui, pour les... pour les oiseaux. Ouais, j'ai plus jamais le nom à chaque fois. Pour les piafs, là, les gros piafs. Je perds le nom tout le temps. Les ptérodactyles. Les ptérodactyles, merci. Et ensuite, nous avons 2 autres tuiles. Nous expliquerons un petit peu le contenu de ces tuiles au fur et à mesure de l'utilisation. Tout est très clair, de toute façon, dans la règle à ce niveau-là. Oui. Vas-y. Oui, donc si on retourne assez régulièrement sur les règles du jeu, c'est parce que on a très peu joué au jeu. J'ai fait une seule partie, mais même pas en entière, donc on va voir un peu comment ça se passe, tout ça. Ouais, moi j'ai fait une partie solo. C'est plutôt sympa, même si je préfère évidemment jouer avec quelqu'un. Bien sûr. Bon, moi, il a le mérite d'exister, ce mode solo. Bien, alors donc c'est toi qui va commencer, parce que si je me réfère à là-haut, c'est toi qui as la meilleure réputation. Alors, donc on a installé 3 tuiles. Oui. Voilà. Et ensuite, dans l'ordre du tour, les joueurs placent alternativement leurs ouvriers, jusqu'à ce qu'ils soient tous placés. Donc pour l'instant, il n'y a pas de visiteurs pour ce début de tour. Donc je t'en prie, tu prends un de tes ouvriers, tu en as 4, le 5e on l'aura pas tout de suite, plus tard. Alors, donc tu as des cartes ADN, premier choix à faire. Bon, tu as des sous, nous démarrons avec 4 pièces. Et puis tout de suite, ce que tu peux faire peut-être toi, parce que tu as déjà 2 T-Rex, c'est peut-être... non, 2 Triceratops. Pardon. C'est peut-être déjà mettre ton Triceratops, parce que tu peux le faire. On voit en haut des cartes à droite, nous avons le nombre de dinosaures nécessaires pour créer un dinosaure et le mettre dans son parc. Pour un T-Rex, c'est 3, pour un stégosaure, c'est 3, et pour un Triceratops, espèce végétarienne, espèce de Triceratops, c'est 2. Donc voilà. Après, tu peux aussi prendre un nouvel hôtel, parce que avoir beaucoup de visiteurs, c'est un gage de victoire. Oui. Évidemment. Mais bon, des visiteurs sans dinosaures. Sans dinosaures, c'est plus trop une visite. Voilà. Comme dirait Jeff Goldblum dans le premier épisode de Jurassic Park, mais ils sont où vos dinosaures dans votre parc de dinosaures? À toi. Alors, commençons. Donc moi, je vais faire mon truc avec les Triceratops. Donc tu me prends un ouvrier. Je vais prendre un ouvrier. Non, pas celui-ci tu peux pas. Ah oui, excusez-moi, je prends celui-là. Et tu le mets là. Et tout de suite, on obéit à ce qui est marqué. Ouais, on peut l'allonger, ce sera plus... Fourni de un lot complet. Lot complet, passer donc tu défausses un lot complet, donc les 2 cartes Triceratops. Et tu prends ton petit Triceratops. Voilà. Qui est ici. On va quand même lire ce qu'il y avait marqué en dessous sur la carte. Hein. Donc le Triceratops instinct grégaire, obtenez 1 point de victoire supplémentaire pour chaque paire de Triceratops dans le même enclos.
Donc voilà. Donc tu peux mettre ton Triceratops. Tout de suite, tu refais référence et tu regardes combien te rapporte 2 points. Donc Triceratops, c'est 2 points de victoire, ici. Donc non, tu démarres à 0, donc 2, c'est ici. 2, ok. 1 point de réputation. 1 point de réputation, donc c'est là-bas. voilà, c'est en bleu. Tu montes d'une réputation et puis après sur l'enclos, tu cours. Voilà. C'est un herbivore, t'as pas besoin de chèvre. Et c'est à moi de poser mon premier meeple, stégosaure. Alors, je vais faire autre chose. Le but, c'est pas forcément d'être très stratégique dans notre partie, mais c'est de vous montrer un maximum de mécanismes. Oui. Alors moi, je vais mettre mon personnage ici. Je vais au centre-ville. Le but, c'est d'utiliser le marché. Alors comment fonctionne le marché? C'est très simple. Nous avons ici des dinosaures. Nous pouvons les acheter, mais aussi nous pouvons vendre. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'avoir un stégosaure. Donc il y a un stégosaure. Si je veux l'acheter, il coûte 4. Je peux aussi tirer 2 cartes. Oui. Alors je vais mettre tout mon argent dedans. Plus de sous. J'ai plus de sous, mais je m'achète le stégosaure. Donc mon adversaire, évidemment, c'est un très beau coup. Je viens de le voir à l'instant que tu avais déjà 2 stégosaures. Oui, évidemment, dans une partie standard, oui. On ne sait pas ce qu'a l'autre. Donc il faut que tu révèles aussi ta carte manipulation. Sous-traitant bon marché. Sous-traitant bon marché. Et qu'est-ce qui est marqué en dessous? Payer une pièce d'argent, puis gagner 2 bâtiments du centre-ville que vous placez dans votre parc sur leur face endommagée. Ouais. Oui. Ouais, parce qu'en fait, pour réparer des bâtiments, il faut venir ici et puis dépenser... Acheter un bâtiment et défausser... Acheter un bâtiment, réparer un bâtiment. C'est 3 pièces pour réparer un bâtiment. Donc c'est de nouveau à toi. Donc maintenant, il te faut des... T'as plus beaucoup de cartes, t'as les enclos, t'en as. J'en ai. Je pense qu'il te faut surtout des cartes pour un prochain dinosaure ou des visiteurs. Donc ce que je te conseille, c'est d'abord des cartes. Oui. Des cartes, pardon. Donc pour obtenir les cartes ici, il faut aller sur le site A. Il a tout intérêt à le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'ici, je viens de révéler ce qu'on appelle les breaking news, les infos. C'est une chaîne télé qui nous indique ce qui va se passer. Donc là, on n'a pas de breaking news actif, mais le tour d'après, oui. On aura cette breaking news qui nous indique qu'aucun ouvrier ne pourra être placé sur le site A. Le site A, c'est l'endroit où on peut mettre nos meeples, nos ouvriers, et récupérer la carte dinosaure. Des cartes dinosaures. On a une deuxième possibilité de récupérer des cartes ADN, c'est ici. C'est ici, avec le site B. On prendra 3 cartes du tas, il y a des fausses. On en choisit une, on en remplace 2. D'accord? Tout simplement. Alors, c'est à toi. C'est à moi de commencer. Je vais prendre mon meeple et le poser sur le site A. Ah, voilà. On va le mettre allongé pour que tu puisses voir. Et donc, tu prends 2 cartes, évidemment. Bon, là, on va les montrer parce qu'encore une fois, on fait une partie. Une partie explicative, commentée. Découverte. On découvre, on s'ouvre aux autres. On s'ouvre aux autres et même à l'autre joueur. Hein, c'est ça. Donc, j'ai eu un ADN de tyrannosaure et un Triceratops. Donc tu mets dans ta collection, pour rappel, donc on ne peut pas avoir plus de 10 cartes ADN. En revanche, des cartes manipulation, on peut en avoir autant qu'on veut. Si vous voyez pas trop nos cartes, c'est pas trop grave. On va les commenter au fur et à mesure. On les commentera et on vous les montrera. Sinon. Disons qu'il y a autant de sortes de cartes qu'il y a de dinosaures. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Parce qu'il y a le dinosaure mutant. Mutant aussi. Mutant, il faut tout simplement avoir 3 cartes différentes. 3 cartes mélangées et on place un mutant sur notre parc. Donc évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir placer maintenant mon stégosaure, mais quand je regarde l'espace dont il a besoin, c'est 2 cases. Et évidemment, j'ai pas assez. T'as pas assez, tu n'as qu'une case. Donc, je peux placer un deuxième. On ne peut pas placer plus de 2 ouvriers ici, mais je dois le placer aussi au centre-ville parce que c'est là qu'on obtient aussi des clôtures. Donc je paye 2. Je ne peux pas payer 2 parce que j'ai plus d'argent. Comment fais-tu maintenant? Alors comment je fais? Je vais me placer contre ça. Oui, je vais mettre au niveau du ferry et j'obtiens 3 pièces. Tout est marqué sur le plateau, vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Et je récupère 3 pièces. Mais déjà, là, Gigi sait ce que je veux faire. Donc évidemment, toi aussi, ça peut être intéressant d'obtenir maintenant des clôtures, pour varier un petit peu. Tu peux reprendre à nouveau des cartes. Moi, je vais prendre une clôture, enfin des clôtures. D'accord, donc c'est ici. Voilà, et donc tu payes 3, je crois que c'est ça, hein, 3. Oui, 3. Hop. Et puis tu récupères, c'est marqué le nombre de clôtures, tout est indiqué, 3 clôtures. 3 clôtures. Alors, les clôtures sont là, et tu peux les positionner comme tu veux, on verra plus tard. Tu peux agrandir,
Si tu veux mettre un prochain Triceratops, alors on peut pas mettre deux dinosaures. Par exemple, là en ce moment, t'as quoi t'as un peu de tout. Tu peux pas mettre. Ah, il y a que l'ankylosaure, donc qui peut vivre avec un autre. Avec un Donc autre. pourquoi pas, tu laisses. Parce qu'il y a certains dinosaures qui peuvent vivre avec d'autres Tu et peux, d'autres non. tu peux essayer de mettre l'ankylosaure prochainement. Donc, il a besoin de combien de place l'ankylosaure? Il est où l'ankylosaure? Il est dans ce. Ankylosaure. Ankylosaure. 2. Donc voilà, par exemple, tu peux faire ça et puis tu peux rester ça. Évidemment, faut pas ça laisse plus d'espace pour le Triceratops, mais bon. Il faut surtout fermer parce que dès qu'on ne ferme pas, il faudra lancer un dessaccage. Un dessaccage, ça veut dire que les dinosaures, il n'est pas dans un espace approprié. Voilà. Alors, donc, c'est à moi. Tu as pris tes clôtures, toi. Oui. Et on précisera que pour les ptérodactyles, il faudra des biotomes. Ah oui. Parce que sinon, ils vont s'envoler pendant. Enfin, si on les met dans un. Ouais, donc il faut Dans des les biodomes. clôtures. Alors pour savoir où est-ce qu'on place cette huile-là, en bas à droite, quand c'est vert, on le place sur le parc. Quand c'est gris, En gris on le place sur la partie la hôtel, partie la partie hôtel, bâtiment. tout ça. Ok. En fait, c'est un parc et puis là, les attractions, quoi. En gros, c'est ça. D'ailleurs, en parlant d'attractions, bientôt, il va sortir un jeu de tuiles qui s'appelle Meeple Land, où on créera notre propre parc d'attractions. Ça peut être intéressant, rigolo comme Peut-être prochaine vidéo, enfin un jeu familial. un jeu familial. Des jeux familiales qu'on fait très peu souvent d'ailleurs. Hein. On fait beaucoup de jeux experts D'ailleurs, des jeux experts qui nous, bien sûr, ou experts plus, oui, Experts Plus qui vont bientôt arriver. Il y a Barbarians, il y a Tekenu qui est déjà là. qui est là aussi. Il y a Mystea, il y a Space Corp que tu as déballé. Oui. Voilà, rapidement cette Rapidement, semaine. cette semaine. Donc là pour l'instant on se tâte encore, savoir quel jeu on peut présenter en premier, peut-être Barbarians parce qu'on est prêt, on a fait une partie. Et puis ensuite plutôt Space Corp, on a Tekenu, on a Mystea aussi, des mêmes auteurs que Barbarians. Et puis d'autres projets comme Calico, comme Mariposas. C'est la femme qui a réalisé le jeu. Wingspan. C'est ça, excellent Wingspan, qu'on n'a pas. Donc tu as présenté 3 à moi. Reprenons. Reprenons, cette fois-ci Reprenons. j'ai suffisamment d'argent pour... Je vais payer quand même Acheter mes 3 clôtures. clôture. Donc c'est à ce moment-là qu'on a le droit de même bouger ces dinosaures, etc. C'est que à ce moment-là qu'on a le droit de bouger tout ça. Donc voilà, moi je laisse un... Et à toi, donc il te reste encore un petit meeple à mettre. Tu peux reprendre des cartes ou trier, prendre 2-3 cartes, en défausser une. Tu peux reprendre une carte comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choix. Tu peux prendre des sous si tu as besoin. Tu peux prendre à la fois des sous et un visiteur. Libre à toi. J'ai envie de mettre des visiteurs dans mon parc. T'en auras après, sinon, mais pas de souci. Alors je peux. Tu peux reprendre des dinosaures. voir Prendre des si- dinosaures. Ouais, c'est une bonne idée, je pense. Soit là, ou essaye de voir l'autre type. Hein. Site B. Site B. Donc tu prends 3 cartes. T'en choisis une, il t'en défausse 2. Donc là, cette fois-ci, tu ne montres pas. Je pense que tu regardes ce que tu as, t'en gardes une. Voyons voir. Oui, on va prendre ça. On garde qu'une, c'est Ouais, ça? ouais, t'en gardes qu'une. Et les deux autres, tu les défausses. Si c'est le même. Ah, c'est encore autre chose. Ankylosaure, t'en as déjà un. Oui. Ça en fait 2, d'accord. Ok, on va les mettre comme ça je vois en même temps ce que tu défausses. Je me dis, ah, il défausse ça. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien pris le biodôme, mais je peux plus. Il me reste un personnage. Je vais faire comme toi, je vais défausser mes 3 stégosaures. Oui. Alors, le stégosaure en dessous, à chaque fois il y a un petit texte. Favori du public pendant la phase d'entretien, donc c'est la phase qu'on va bientôt faire. Je pourrais gagner une pièce en plus. Alors, ça je défausse ici, pardon, hop, ça aussi, hein, c'est là. Voilà. Et je me prends mon petit stégosaure, est-ce que tu peux me le donner, le stégosaure, il est où lui déjà? Le stégosaure, je crois Ah, qu'il bah, est c'est par ça. là. Non, c'est ça, c'est le stégosaure, je l'ai. En même temps, on apprend un peu le nom des dinosaures, hein, donc des dinosaures, c'est- pardon, excusez-moi. C'est assez intéressant aussi, hein, quand on y pense, c'est assez. J'ai plus de meeple, j'ai plus de sous, toi non plus. Donc, J'ai une pièce. J'ai une pièce. donc maintenant qu'on a mis nos ouvriers, on passe directement à la phase d'entretien des parcs. Donc on doit nourrir pour Bestiaux. commencer nos bestiaux, Nos bestiaux, nos dinosaures. les dinosaures qui sont carnivores. Donc on n'en a pas, Mais- voilà. On n'a pas de test de saccage à faire parce que Non, ils sont toujours là. ils sont toujours là, ils sont dans des enclos appropriés, ils ont eu la nourriture appropriée, c'est-à-dire de l'herbe pour nos 2 dinosaures. Ils ne se sont pas envolés Voilà. non plus.
Si Donc, jamais on a un tour dactyle. on gagne 3 points de victoire pour chaque paire de visiteurs de notre parc. On n'en a pas, c'est On n'a le pas premier encore de tour. visiteurs. On gagne des points de victoire. Ah oui, j'ai oublié de mettre points de victoire. Moi, mon stégosaure, c'est 3 points de victoire. Pardon, j'ai oublié. Et puis, on va pouvoir additionner donc nos dinosaures. Ici, ce sera plus simple. Je pense que ça aurait été des points regrettés si tu 2 l'avais pas points, fait. j'ai 2 points de 2 réputation. points de réputation. Donc je serai le premier joueur. Donc là, on va inverser les rôles. Voilà. Et puis, j'ai un enclos de 2, donc tout va bien. Ok. Après, gagner des ressources. Alors, les bâtiments aussi nous rapportent des points de victoire. Là, nous n'avons pas de bâtiment, Pas pas encore. hormis l'hôtel qui est déjà là. Ensuite, chaque stégosaure rapporte un crédit. J'ai mis un petit stégosaure. J'avais 0 argent, donc ça tombe bien. Voilà. Récupère les ouvriers, bien sûr. Récupérer nos ouvriers. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un jeu plutôt simple, mais C'est simple. hop, 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 hop. Ils sont fatigués, mes ouvriers. Hein. Allez dormir, allez vous reposer. Voilà. On déplace le plateau visiteur d'un cran vers la gauche. Donc là, on va passer au deuxième tour ensuite. On va passer au deuxième tour qui cette fois-ci sera complet. Et cette fois-ci, Et on va aussi additionner nos points de victoire. le Aussi, point de pardon. victoire, oui. Voilà. Gagner les ressources, récupérer les ouvriers. Je vais revenir un peu dans la règle au milieu. Qui est plus près, pour chaque visiteur, gagner le point de victoire pour vos dinosaures. Chaque joueur marque autant de points qu'indiqué sur le tableau. Donc maintenant, on va mettre le point de victoire ici. Toi, donc, tu as 2 points de victoire. Donc je vais le mettre là. Et moi, j'ai 3 points de victoire. Parce que mon stégosaure me rapporte Juste 3. devant moi. Donc en gros, chaque dinosaure nous rapportera à chaque tour un nombre de points. Bien À chaque spécifique. tour. Voilà. Donc là, vous devriez déplacer le visiteur d'un cran. On passe à la saison suivante, saison 2. Tout est ok. Ah oui, on doit avoir courir. Bien. On va déterminer l'ordre du tour. C'est facile, c'est moi donc qui commence le tour. On est le point numéro 1. On va assigner des visiteurs. D'accord. Les joueurs obtiennent le nombre de visiteurs dépendant de leur nombre de tours. Donc je suis... on est à la saison 2. D'accord. Donc Oui. j'obtiens signer les visiteurs sur le nombre de tours. Et j'obtiens le nombre de visiteurs dépendant de leur... Donc j'ai le droit à... Hop, saison 2. Donc à chaque saison, en fait, le nombre de visiteurs, il est assigné où? On va regarder ça plus en détail dans la règle, et on revient tout de suite. Bien, tout simplement, le nombre de visiteurs, il est indiqué ici. Donc on prend chacun un visiteur. On vient le placer sur notre hôtel. On a 2 emplacements. Voilà. Et ensuite, on a le droit à 2 visiteurs bonus, sachant que le premier joueur, il en prend 2. Donc t'en prends pas. j'en prends pas. Mais comme j'ai qu'un hôtel, je ne peux en prendre qu'un. Ok. Voilà, donc ça, c'est toujours, on est dans le point numéro 3, donc on a assigné des visiteurs bonus. Maintenant, chaque joueur reçoit un crédit pour chaque visiteur. Donc, je reçois 2 pièces, Une pièce. et toi, tu reçois une pièce. Une pièce. Donc, tu prends une pièce. D'accord. Donc, on va résoudre la carte, la carte Breaking News, et on en découvre une deuxième. Donc, cette fois-ci, sur le tour du jeu, on n'aura pas le droit. On va mettre ça comme ça. On n'a pas le droit de mettre de personnage ici. Donc le Breaking News et ensuite les ouvriers placés sur l'agence piochent 4 cartes manipulation. Ça peut être intéressant. Oui. Donc voilà, nous venons de résoudre la carte Breaking News. On doit piocher 3 nouvelles tuiles qu'on vient mettre sur nos tuiles ici présentes. Par-dessus. Par-dessus. C'est même pas on les défausse ou Non, du tout. même pas. Et c'est parti pour un tour. Ensuite, on peut de nouveau Jouer. Sachant que c'est moi qui joue le premier maintenant. Parce que j'ai une meilleure réputation. Ouais, oui, et là, j'ai pas le droit de... j'ai besoin de dinosaures et j'en ai pas. Et j'en ai pas. Alors, je vais prendre mon personnage et évidemment aller sur le site B, étant donné que le site A est interdit. Je prends 3 cartes. J'en prends une. J'ai quoi moi déjà? Et je la place ici. J'ai pris un raptor. Et je laisse un T-Rex. Trop compliqué à gérer les T-Rex. Trop. À toi. On a déjà un sur le plateau, c'est déjà assez comme ça. Je sais que rapidement, il va falloir prendre un hôtel, évidemment. Oui, bah, pour moi aussi. Un hôtel, ça coûte... donc tu te mets ici, ça coûte 3. 3 pièces. Je vais mettre tout de suite là.
T'as 3 pièces? Non, t'as pas 3 pièces. Ah non. Donc, d'abord, il te faut de l'argent. Alors, tu peux vendre un dinosaure qui t'intéresse pas. Bah, j'en ai qu'un, donc non. Non, bah, un dinosaure, tu peux en Ah vendre. bah une carte, bah, je vais défausser le Triceratops par exemple. Voilà, donc attention, tu le vends. Donc, tu le vends, tu mets ton personnage ici. Tu vois, c'est utiliser le marché. Donc, tu utilises le marché. Donc, tu vends. Hop, on pousse tout ça et tu mets ta carte ici et tu récupères le prix de vente. 2. 2 pièces, ok. Ça, tu pourras acheter. Tu pourras acheter ton hôtel. Il n'y a pas 2 en pièces? Non, il n'y a que 1 et 3. 3, combien? Bon, Raptor. Alors, donc moi je suis un peu radin. Ah ouais, le Raptor, il faut peut-être que j'ai d'abord des... Je vais de nouveau me mettre Les enclos, ici. Payer pour des enclos, c'est combien les enclos? c'est 3. Trois. Non, oui, c'est 3, pardon. 3 pièces. Ouais, ça coûte cher tout ça. Hein. Donc, Non, c'est 2. les deux. C'est 2, je vois. C'est deux, deux, deux. C'est 2. 2 pièces, je récupère 3 enclos. 1, 2. Et un troisième qui je vais mettre là comme ça en attendant. Voilà. Et c'est à toi. Moi. Alors, est-ce que tu Du peux... coup, je vais prendre. Qu'est-ce qu'il te faut là? Qu'est-ce qu'il Ah, faut l'ankylosaure. Ankylosaure, tu peux le J'en ai mettre. que 2. T'en as deux, il te faut un troisième. Est-ce qu'il n'y en a pas un dans le coin? Ankylosaure, non. Non. Et là, non plus. Bah là, il faut y aller avec la chance. Bah, il faut peut-être essayer de nouveau un. C'est toi le jaune? J'ai pas compris. Tu Non, t'es non, mis où non. pour démarrer? Non, c'est tout à l'heure que t'as fait ça. Tout à l'heure, j'ai fait ça. J'ai vendu mon. Ah oui, c'est moi qui ai fait ça. T'as Donc fait tu ça? peux le faire, tu peux le faire. Tu peux t'y mettre. Vas-y, tu prends 3 cartes à nouveau ici. Et peut-être que tu auras un ankylosaure. Il faut sauter pour toi. Et t'en défausses Et 2. j'en ai un. Bonne nouvelle. Donc tu les mets ensemble peut-être. Voilà. Oui. Et j'en défausse. Tu défausses Bah, deux j'en autres. prends un et j'ai défausse 2. Voilà, on les montre, comme ça tu montres un peu, tu dégoûtes un peu les autres, voilà ce que j'ai défaussé. Ah bah, j'ai pas montré du coup. Ouais, non, mais au moins on en voit une quoi. On en voit une. Ok, c'était à mon tour, vous voyez que c'est plutôt assez rapide. Donc, je vais mettre... Alors là, on va tout tester, hein, je vous l'ai dit, on est là pour... Toucher à tout. Toucher à tout, c'est pas très stratégique. Je me mets au cimetière. Alors, qu'est-ce que c'est que le cimetière? Je récupère en fait l'ADN d'un dinosaure gratuitement. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait pas ça à chaque fois? Bah, vous allez voir pourquoi. Donc moi je vais récupérer le Raptor qui m'intéresse. Alors au lieu de l'acheter ici, parce que ça m'aurait coûté 3 et j'ai plus de sous de toute façon, là je me sers dans le cimetière, je récupère l'ADN du Raptor, qui évidemment va m'intéresser fortement, mais en même temps je récupère un pion scandale. Alors qu'est-ce que c'est que ce pion scandale? C'est scandaleux. C'est 6 points en moins à la fin de la partie. 6 points en moins. Donc il faut essayer de s'en débarrasser. Plusieurs manières, grâce aux cartes Bah, ce manipulées. pion porte bien son nom en tout cas. Ouais. C'est C'est scandaleux. scandaleux, Merci scandaleux, pour ça. scandaleux de chercher des ossements, de l'ADN, etc. Donc, pour récupérer, enfin, pour se débarrasser de cette carte, on peut aller à l'agence. L'agence, c'est quand on prend des cartes manipulation. En même temps, on peut se débarrasser de nos jetons scandale. À toi. Moi, je joue encore 2 fois. Tu peux prendre ton ankylosaure. Ankylosaure pour avoir les 4 points. Donc, vas-y, donc il faut te mettre Oui. où? On va voir si tu as compris. Il faut aller chez Dinogenix. Et là, tu fournis le lot complet. Il en faut 3 donc pour l'ankylosaure que tu mets ici. Qu'est-ce qui te permet l'ankylosaure? Il peut partager son habitat avec une autre espèce sans provoquer de saccage. Donc je peux le mettre par exemple avec le Triceratops. Exactement. Donc L'ankylosaure. l'ankylosaure, c'est Des petites bébêtes. Hein. ces petites bébêtes. C'est le vert là-bas, avec une grosse queue. Ah bah quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, il peut partager. Alors maintenant, tu vas gagner ce qui est indiqué à côté. Tu l'as aussi pour rappel à côté. 4 points de victoire. 4 points de victoire, là, qui vont ensuite s'ajouter. Voilà. Un point de réputation peut-être? J'ai Ankylosaure. ankylosaure, si un Un point de réputation. et c'est tout. Et c'est tout. Ah, et puis après, c'est pour l'enclos. Alors moi, je peux mettre les raptors, mais j'ai plus qu'une action. Problématique. Problématique. J'ai pas beaucoup de sous non plus. Et il faut. Bon, d'abord, je vais me débarrasser de la carte manipulation. Il faudra que je la défausse. Alors pour l'utiliser, on va sur. Non, ça c'est pour retirer une carte ou c'est pour la poser? C'est pour la poser. Hein. Non, ça c'est pour retirer, ça c'est pour poser. Donc télécommunication, je me défausse. Je peux gagner 4 chèvres ou détruire un de mes dinosaures. Bon, ça m'intéresse pas.
pour gagner 6 chèvres. Petit chèvre. Donc je vais prendre 4 chèvres, parce que vous imaginez bien que je vais devoir nourrir mon futur raptor, si j'arrive à le mettre. Parce que là, pour l'instant, tu n'as que. Ouais, mais je prévois, parce que si je prends tout de suite le raptor, Oui, il faut. je prends tout de suite le raptor, enfin, tout de suite ça va être un dé de saccage. C'est Hein. un dé de saccage. Et le raptor, rapidement, il tue des visiteurs, donc c'est pas très intéressant. Toi, il te reste un bonhomme, hein. Tu peux prévoir pour la suite de nouveau des enclos, un bâtiment, un biodôme. Bah, des enclos pour peut-être plus tard, il y a des éventuels T-Rex ou D'accord, Raptors, vas-y, ou vas-y. d'autres Mm. dinosaures Très bien, carnivores. Vas-y, on prend les On enclos. va essayer. Donc c'est toujours ici, tu as le droit à 2 actions différentes, tu peux. Et donc tu payes 2 et tu prends 3 enclos, c'est ça hein? Oui, 3 tu payes clôtures. 3 clôtures. Donc tu prends 3 clôtures. Je viens de me poser une question. Tout à l'heure, j'avais pris 4 pièces. Enfin, j'avais pris 3 pièces. Mm. Pourquoi? Parce que je les avais pris pour. Ah, mais par rapport à tes ouvriers, je sais plus. Bon, enfin, on joue comme ça, hein, on Je crois continue. que c'était pour une histoire de bâtiment, je ne sais plus. Mm. Donc, là, je prends les 3 clôtures. Voilà, on prend tes 3 clôtures. Tu peux réorganiser tout. Tu peux créer un espace plus grand, tu peux faire ça, tu peux tout faire comme tu veux. Voilà. T'as encore là, puis t'en as encore une à mettre. Oui. Alors, tu peux faire un petit enclos, parce que sachant que tu auras peut-être un petit dinosaure, tu pourras. Les petits dinosaures, tu peux mettre un. Ah, tu peux mettre un. Dans un enclos de une case, tu peux mettre un raptor. Un raptor. Donc on a fini de poser nos personnages de nouveau. Donc on est dans la phase entretien, vous voyez, ça va assez vite. Nous allons nourrir le carnivore, nous n'avons toujours pas de carnivore. Vérifier les risques de saccage, il n'y en a pas. Il y Gagner en a 3 pas. points de victoire pour chaque paire de visiteurs. Alors, chaque paire de visiteurs, bah, pour l'instant, on n'a pas. Bah, toi, t'en as 2. Ouais, donc moi j'ai 3 points de victoire. Points de Avance, s'il te victoire. plaît. Ah oui. Maintenant, on va gagner des points de victoire de dinosaures dans nos bâtiments. Ensuite, tous les visiteurs sont défaussés. Hein. Donc, au revoir, visiteurs. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, les points de victoire. Donc, toi, tu as combien? J'en ai 6. Donc, tu ajoutes 6 points de victoire. Voilà. Et moi, j'ai 3. Donc, il faut ajouter 3 points de victoire. Voilà, on se rapproche. Voilà. Toujours très serré. C'est serré pour l'instant. Ensuite, chaque joueur gagne un crédit par stégosaure dans son parc. Moi, j'ai toujours mon stégosaure, ça m'apporte au moins une pièce. Les bâtiments, nous n'avons pas de bâtiments. On récupère les ouvriers, bien On sûr. récupère nos ouvriers, bien sûr. Hop là. Et ensuite. Ensuite, ben, pour la réputation, il faut qu'on sache qui commence, quoi. Mhm. On n'a plus l'autre réputation. L'autre réputation, elle est identique. Donc là, il faut savoir qui sont départagés en faveur du joueur qui a le plus de bâtiments intacts, puis le joueur qui a le plus de crédits. Qui a le plus de crédits. On a autant de crédits, autant de bâtiments. Donc si tout y est toujours égalité, c'est inchangé, c'est toujours moi qui suis le premier joueur. On va ajouter. On va adosser après qu'on ajoute 3 tuiles. Donc c'est notre 3e tour, c'est ça? C'est ça. 3e tour. Notre 3e tour, alors. Donc les visiteurs, on avance ici. Hop, on est dans le 3e tour. Ok. Donc saison 4, on récupérera notre 5e Personnage. ouvrier. Donc là, on a le droit à un visiteur chacun. Vas-y, on prend un. Et ensuite 3 visiteurs bonus. Donc moi j'ai le droit à 2. Ça me sert à rien étant donné que j'ai qu'un hôtel. Il va falloir absolument que j'achète un hôtel. Et toi, comme il y a 3 visiteurs bonus, j'en ai pris 2, il t'en reste Un seul. Ouais, tu le prends. Je peux le prendre. Et voilà. Parfait. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, la carte Breaking News, celle-ci, elle disparaît. Ça veut dire qu'on peut à nouveau se mettre sur le site A. Les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles, attention. Et là, on va mettre une prochaine carte. Ouh là là, j'aime pas ça. Ça fait Une peur. grosse bébête. On la lira après. Enfin bon. Donc là, pendant ce tour, alors les ouvriers placés sur l'agence. L'agence, c'est ici. D'accord, quand tu veux tirer des cartes. Pioche 4 cartes manipulation et en garde 2. Donc au lieu de tirer 2 cartes, on en prend 4 et on réserve 2. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Pendant ce tour. Et puis on pioche de nouveau 3 jetons, s'il te plaît. Voilà. Il faut absolument que j'achète un hôtel. Enfin, voilà, encore un jeu où il y a pas mal de choses à faire, mais on peut pas tout faire.
Voilà, c'est ça. Par manque Toujours, de sous, par manque il y a d'ouvriers. toujours On n'a pas assez endroit- d'ouvriers. on n'a pas assez d'ouvriers. Il y a toujours, dans un jeu de société, l'impression qu'il y a toujours Des choix. des choix à faire à un endroit où on est moins bon sur quelque chose, sur, je sais pas, de la gestion, piocher les cartes, ces choses-là, le manque de ressources. C'est On va terminer ce tour-là et puis après vous aurez compris comment ça fonctionne. Rapidement, j'expliquerai les points de victoire à la fin, parce qu'il y a, en fait, on finit à la fin du 7e tour, vous l'avez compris, mais on peut récupérer encore quelques points. Il y a un petit bonus, voilà. Ok, donc c'est à moi de jouer. On va essayer de se dépêcher. Enfin, on va essayer. Je vais regarder à combien on est de minutes Pendant ce temps-là, de je joue. tournage. Donc, évidemment, j'ai envie d'installer mon Raptor. Donc, tout de suite, je défausse mes 2 Raptors. Je me mets ici. J'ai fourni le lot. Je récupère mon petit Raptor. Et je le mets dans sa cage. Le Raptor, c'est 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Ah oui, attends, il avance 2 bien. points de réputation. Hop. Et c'est un enclos de 1, donc il est bien. À toi. À mon tour. Donc, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Donc, acheter un hôtel. acheter un dinosaure. J'ai acheté un dino. Alors, soit tu utilises le cimetière, soit tu en achètes un là, bon, ça te coûte de l'argent, soit tu pioches des cartes. Hein. Je vais T'en prends deux. piocher. Tu pioches. Donc, je mets dans le site A. T'en prends 2 et tu gardes les 2. Hein. Et tu peux les montrer. On les montre pas, hein, encore une fois. Je me répète sans doute, mais on montre pas les dinosaures aux adversaires. Donc voilà, tu as préféré peut-être avoir autre chose. Non, pas forcément. Triceratops, Stégosaure, Tyrannosaure. Bon, bon, j'ai un peu tout ce qu'il faut. Alors, moi, je vais justement profiter du bonus du tour. Je mets sur l'agence et je tire pas non 2 cartes, Profite de mais 4 l'occasion. cartes. Ok. 4 cartes et j'en garde 2. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, intéressant, ces cartes manipulation. Cette carte-là me permet de gagner 8 pièces. 8 pièces. Voilà. Ou 11 pièces, mais dans ces cas-là, tu en gagnes 3. Ah oui. Et Forcément. cette carte-là me permet d'acheter ces cartes-là à moitié prix. D'accord, on a un bon de réduction en fait, c'est ça? Donc celui-ci il vaut 3. Bon, c'est supérieur, donc c'est 1,5, ça sera 2. Donc là, tu Là, as les ça- soldes pour les dinosaures. Les donc soldes, vous avez- c'est ça. Vous avez vos Raptors à moins 50%, vos ptérodactyles à moins 30%, c'est génial. Faites votre marché. À Le toi. prix choc aujourd'hui. Bon, allez, vas-y. Allez, reprenons. Bref. Moi, j'ai dit que j'ai pris mes dinosaures et j'ai envie d'en mettre un. Ouais, il te faut Sauf que un T-Rex, il faudrait faudrait un T-Rex un enclos de 2. supplémentaire. Et puis il te faut donc des enclos. Et des enclos aussi. Bah, on commence par les enclos. Parce que T-Rex, je vous rappelle, il m'en faut 3. Il faut 3, Ah oui, il faut 3 cases. Ah, bah, c'est des enclos déjà. 3 enclos, oui. Mais au moins, comme ça, quand j'en ai 3, je peux mettre les 3 dedans. Alors vas-y. Donc des enclos, donc tu mets ton personnage dans le centre-ville pour récupérer de la clôture. Ça te coûte 2, est-ce que tu as 2? J'ai 2 pièces. Eh ben, c'est parfait. Donc tu peux réorganiser ton parc. Enfin, plus maintenant, j'ai plus de sous. Tu peux réorganiser ton parc. Et c'est parfait parce que là, celui-ci, donc tu peux le mettre là. Je vais mettre là. Et du coup, celui-là, ici. Donc ça me fait Un enclos de un 3. enclos de 3 cases. Parfait. Magnifique. Ok. Alors, bien sûr, tu peux le placer ici. On peut tout réorganiser. Ah oui, oui. D'accord. Totalement. Bon, bien. Là, on joue au Lego et... Là, je vois que, bon, ça... Forcément, moi j'ai que 2, l'hôtel ça vaut 3, donc il me faut des sous, il faudrait que je vende. Il me faut des sous, donc évidemment, je vais jouer ma carte télécommunication. Je joue donc cette carte-là qui me récupère. Ah, je vais être gentil, je prends 11 pièces, t'en 11 prends 3. pièces et j'en prends 3. Ah oui, 11 pièces quand même. Alors attention. Enfin, 11, ça fait 9, 10, 11. Et toi, 3. Tiens, Moins 3. je suis gentil. Hein. À toi, une traite de bonhomme. Ah, cette fois-ci, il te faut peut-être ton dinosaure. Oui. T'as 2 personnages. Ah, n'oublie pas, il faudra le nourrir. Il faudra des chèvres aussi. Donc, t'as 2 personnages. Je pense que les 2 actions que tu peux faire, c'est Prendre ferme. la ferme et prendre le dinosaure. Ouais, ou Mais sauf inversement. que il me faut un autre T-Rex. J'en ai que 2. Aïe, 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 aïe. Terrible désillusion de ma part. Donc là, je peux pas faire Bah, si, tu prendre les peux. chèvres. Ah, ouais, non, tu peux pas prendre les chèvres. Et puis, bon, bah, ça sera pour le prochain tour. Hein.
vais le mettre là. Donc il te coûte rien. Il coûte rien. Mais tu prendras un pion scandale, comme moi, comme Bibi, qui t'en retirera 6 points à la fin de la partie. Donc moi, il me reste un pion. Il me faudra aussi des dinosaures, parce que là, j'ai vraiment pas grand-chose. Et j'aimerais bien aussi un hôtel. J'ai des sous, alors donc je vais me payer un hôtel d'abord. Je vais me payer un hôtel standard. Oui, il y a un hôtel, je peux en mettre 3 là, t'as vu? Ah oui, Bon, je vais prendre j'ai des sous, ouais, je suis riche. Je vais prendre un hôtel 5 à étoiles. 5 étoiles. Pas de Hop. pression. Et voilà, j'ai mis mon hôtel, qui évidemment m'apporte pas de réputation pour le coup, je pensais, mais... C'est pas parce qu'il est plus cher que tu feras plus de Donc à toi. pognon. Hein. Bref. Alors si tu mets ton T-Rex, il aura pas de nourriture, mais on va faire ça pour montrer aux gens comment on utilise le dé. Oui. D'accord? On va faire une action exprès pour montrer le mécanisme. aux Tout gens. à fait. Alors, donc tu prends ton T-Rex, donc tu mets ton personnage ouvrier ici. Tu défausses ton lot complet d'ADN, Le trio, le Louis Trio. ça fait l'affaire. Pour ça, faut avoir la ref. Faut avoir la ref, ouais. Donc tu prends ton petit T-Rex. Titi. Ouais, c'est son surnom. Ah, ça va, tu ouais, Ouais, parce T-Rex. que celui-là, ça va être chaud pour rentrer là, quoi, en fait. C'est petit T-Rex. Alors, donc vas-y, mets-le dans ton enclos où tu veux, hein, il y a de la place. Il y a de la place. Si seulement il était Je vais mettre il est fatigué, t'as vu, ouais. Oula, il somnole. Et donc ça y est, nous avons passer nos ouvriers. Hop, on va à la phase d'entretien. Il est dans un enclos adéquat, donc... Mais par contre, il faut alors, l'ouvrir. alors, justement, si tu avais pris ton dinosaure et puis qu'il n'était pas dans un habitat adéquat, il fallait tout de suite tirer un dessaccage. Il ne faut pas que j'oublie de le nourrir, surtout parce que Alors, les sinon, dessaccages, il faut que je me rappelle. Donc, pour résoudre un test de saccage, évidemment, il faut lancer un dé de saccage. Certains dinosaures ont des attributs spéciaux, donc tu jettes un dé de saccage parce que on n'a pas de... il fallait manger 2 chèvres et tu n'avais pas Les chèvres adéquates. des chèvres adéquates. Mince, un gros oubli. Gros Allez. oubli, mince. Alors là, le T-Rex est énervé, tu vas lancer le dé. J'ai oublié d'aller chez l'épicier chercher des chèvres tout à l'heure. Merci. Mince. Tu lances le dé. 3 résultats possibles. Il a fait le pire. Voilà, résultat possible, c'est ici. Donc on a la Espace ouvert. les têtes de dinosaures, on a les griffes et on a une chance sur 6 d'avoir le visiteur heureux malgré tout. J'ai pris la pire. C'est le pire résultat possible, oui. Donc c'est la perte d'un visiteur déjà. Aïe 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 aïe, ça fait très mal à l'orgueil ça. C'est ça. Donc tu gagnes un hochon scandale supplémentaire. Ah, scandaleux! Imagine, c'est scandaleux. Il y a un touriste qui est mort. Ah, et puis en plus, tu détruis une partie du parc. Voilà. Souvent le plus près possible des hôtels, des infrastructures. Bon. Alors, normalement, tu devrais de nouveau, cette fois-ci, il n'a pas eu à manger, mais en plus, maintenant, l'habitat, il est cassé. Attends, je peux pas faire ça, genre le démonter et le mettre là? Non. Ça peut Non, pas. donc normalement, tu dirais, Ouais. mince, normalement, il faudra un deuxième saccage. Mais on peut faire 15 saccages par dino. Ok. D'accord? En revanche, là, si tu avais eu un brontosaure, imaginons, brontosaure, il n'a pas besoin de... Au contraire, il faut pas d'enclos. Mais là, vous voyez que Il est libre. Lui. il est libre et que lui, il a évidemment en contact avec le T-Rex. Donc il faudrait lancer un dé de saccage également pour le brontosaure. Là, pas besoin, t'as pas de brontosaure. Donc on a jeté un dé de saccage, ça suffit pour lui. Ensuite, on revient à le tour de jeu. Néanmoins, tu vas quand même gagner tes points de dinosaure. Néanmoins. Eh oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Malgré cette action. Oui, j'ai gagné parce des que par moment, il faut prendre des risques. Ok, on a des saccages, mais d'avoir des enclos en moins, c'est pas grave. Prenez des risques dans la vie. Voilà, 3 points de victoire par paire de visiteurs. Donc moi j'ai 3 points de victoire, pas toi. Parce que ton dinosaure en a bouffé un. Ah oui, malheureusement. Voilà, et tous les visiteurs ensuite sont défaussés. Je vous épargne les images du visiteur en train de se faire manger par le dinosaure. Finalement il a mangé. Hein. Finalement, il a mangé. Voilà. Donc il y a 10 points de victoire par dinosaure. Ah oui, t'as pas mis les points de victoire de ton dinosaure. C'est combien un T-Rex? Ah oui, j'ai pas mis. 7 points de victoire. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh oui, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que je te disais. Hein. Donc maintenant, t'as dit si tous tes points, ça fait combien là? 10, 11, 12, 13. 13 points. T'avances de 13 points. 13 points là-bas. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points. 21. Je fais 21. Bien. Ok, bâtiment, t'en as pas. Moi aussi, alors, moi je suis à 7. Donc il faut avancer de 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est moi qui suis derrière cette fois-ci. Juste derrière, enfin, à 2 points l'écart. Mon hôtel de luxe, il ne me rapporte rien.
Chaque joueur gagne un crédit par stégosaure dans son parc. J'ai toujours mon stégosaure. Toujours le Moi, stégosaure. je suis un homme riche, mais je prends pas de risque. Hein. On récupère nos ouvriers. Donc 4 ouvriers. Hop. Je récupère tes ouvriers aussi, Gigi. Dragonfly. Voilà. Et on déplace, encore une fois, le plateau vers la 4e saison. Qu'on ne va pas faire, on va juste... voilà. Vous avez vu un petit peu... On a fait le tour de ce jeu. On a fait toutes les actions On possibles. va juste je pense. ajouter la fin de partie, comment elle se déroule. Eh bien, donc la partie prend fin évidemment quand on a terminé l'entretien, la 2e phase donc de la 7e saison. Oui. On gagne des points de ces bâtiments qui sont restés intacts. Donc le bâtiment, les points de victoire sont marqués dans le coin inférieur droit. Là par exemple pour l'hôtel c'est 0. Et ensuite par rapport aux variétés de dinosaures, chaque joueur gagne 3 points de victoire pour chaque espèce différente de dinosaures dans son parc, dans un habitat valide bien sûr. Oui. Donc par exemple moi je gagnerais 6 points parce que j'ai des espèces différentes. Toi Toi t'en as aussi. 3, donc 9 points. 9 points. Ah oui, on multiplie. Voilà, on multiplie. Chaque joueur gagne aussi un point de victoire pour chaque lot de 3 crédits qui lui reste en sa possession. Et enfin, au niveau des cartes ADN, Les crédits, c'est l'argent. Voilà. Préciser. Chaque joueur gagne un point de victoire pour chaque lot de 2 cartes ADN restant en sa possession. Voilà. Et évidemment, il ne faudra pas oublier de déduire nos scandales. Nos scandales. Qui valent 6 points. 6 points chacun. chacun. Et donc, quand on a fait cette petite dernière salade de points, on sait qui a gagné la partie et qui est le meilleur gestionnaire de parc. De parc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, donc la vidéo Sonic Genix est enfin là, hein, donc j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Elle t'a plu Ludic? Ah oui, c'était très bien, très fun. J'ai bien aimé aussi. Je pense qu'on va continuer la partie en off. En off peut-être, oui, si on a le temps. Ouais. Et on a le temps. Et merci au T-Rex d'être là aussi. À T-Rex. À T-Rex. À bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.